Je suis au téléphone avec Laurent Bourdier. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Bonjour Marco, écoute chaudement, mais tout va bien. Chaudement, ouais. C'est un grand plaisir chaque année de t'appeler pour parler du Buis Blues Festival. Le Buis, on va rappeler pour les gens, c'est à côté de Limoges, on est dans le 87, ça n'a pas changé. Le Buis, un festival dont tu vas fêter la 20e édition cette année, c'est bien ça Laurent? C'est bien ça, on est majeur depuis 2 ans, mais ce sera la 20e, et ça te marque. Voilà, lebuisbluesfestival.com, en tout cas pour les détails, hein, on vous redonnera quelques petites informations en fin d'interview, mais évidemment on va égrener cette programmation qui se déroule du 20 au 22 août, jeudi, vendredi, samedi cette année. Mais avant, quand même, question cruciale pour l'avenir du festival. Il paraît que c'est la dernière édition cette année, Laurent? Oui, je te confirme que ce sera la dernière d'un commun accord. On a eu des discussions depuis 2 ans en AG et puis en bureau resserré. On voyait ça en fait comme un bel aboutissement. Écoute, il y a plein de gens qui ont... Bon, on a tous vieilli, on a tous pris 20 ans, ça c'est un premier constat. C'est vrai, vous aussi, même là-bas, même avec le soleil? Oui, même avec le soleil, même avec le vert limousin, on a tous pris 20 ans, c'est indéniable. 2, il y avait une espèce donc de fatigue et de lassitude, alors pas qu'on prenait plus de plaisir, mais tout simplement, quand c'est un peu plus compliqué physiquement, on n'a plus tout à fait la même pêche et le même enthousiasme. Enfin, c'est un secret pour personne quand on voit les difficultés des uns et des autres. Financièrement, de toute façon, ça devient aussi de plus en plus compliqué et enfin, ça va pas s'arranger, malheureusement. Moi, je suis pas très optimiste. Pourtant, je sais que je suis, j'ai pas l'habitude de me laisser, aller, mais... Je sens que cette conversation va devenir politique dans les 30 secondes à venir. Je sais pas pourquoi. Non, pas forcément, mais c'est une réalité parce que quand je dis que financièrement c'est plus compliqué, alors oui, c'est plus compliqué parce que, les collectivités territoriales tirent la langue, c'est une réalité. Oui. Alors après, c'est une histoire de choix, et les choix vont pas en faveur de la culture, c'est une certitude. Écoute, région Nouvelle-Aquitaine, voilà, pour te parler de celle que je connais, oui. 500 000 euros de moins de dotation sur les festivals. Ça représente quel pourcentage, ça? Je sais pas. Alors, c'est pas cet élément-là que je ne l'ai pas. Un premier élément, 500 000 euros de moins. 50 festivals qui ne sont plus aidés cette année. Ah 50. Oui, ça parle. Et depuis 4 ans, plus d'aide à aucun nouveau festival. Alors, on fait partie des chanceux qui sont passés au travers. On a la même dotation que l'an dernier qui a déjà été versée. Et je tiens, à remercier les élus. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même un certain nombre, au moins 50 qui ont été impactés. Et là, c'était la transmission de l'information par l'équipe d'un festival du territoire. Et pour eux, c'est dramatique. Alors, j'ai envie qu'on finisse. On avait envie, mais je t'avoue qu'à titre perso, j'ai poussé là-dessus, c'est que je voulais qu'on finisse sur une bonne note. Je voulais pas je prends souvent cette analogie, tu sais, mais la course de trop, le mandat de trop, pour faire une analogie politique. Hein. Oui. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment. La vie s'arrête pas, évidemment que non. Et à titre perso, j'aurai d'autres projets autour de la musique. Il y a des choses qui continueront à se faire au Buis. Mais écoute, soyons aussi extrêmement modestes et réalistes. Ce qu'on a fait en 20 ans dans un village de 190 habitants, écoute, ça on l'a fait. Personne nous le piquera. Voilà, ça c'est évident. C'est vrai que avoir fait tout ça, avoir monté ce festival, avoir fait venir des artistes de partout, de France, d'Europe, des États-Unis, d'Australie, sachant ta curiosité, sachant ton appétence pour les nouveautés et puis surprendre ton public comme tu le fais chaque année, chapeau Laurent et puis chapeau toute l'équipe, hein, parce que un festival ça se fait pas tout seul. Tu viens de rappeler qu'on est sur un projet collectif, bien évidemment. Alors la fatigue, la lassitude, bon évidemment au bout de 20 ans ça peut se comprendre. L'accompagnement territorial qui est en train de péricliter, mais ça tu l'as rappelé, c'est vraiment général, hein, c'est pas limité à ta région parce que et les privés, partout. Et les privés aussi. Et effectivement, le fait d'aller trouver des sponsors, des mécènes privés, ça reste quelque chose de très chronophage en tout cas et pas forcément productif. Enfin voilà, tout ça, ça nous amène à dire que il faut chérir les festivals qui existent encore. Si on en a les moyens, il faut y aller, il faut les fréquenter, il faut être bénévole si on a du temps, si on est passionné, si on aime la musique, on peut aussi donner du temps, pas forcément que de l'argent. Le temps, c'est ce que tout le monde possède 24 heures par jour. Et ça, je pense que vous l'avez amplement prouvé dans cette association que tu présides depuis toutes ces années. Le Buis Blues Festival du 20 au 22 août cette année avec des artistes qui sont déjà venus et puis des découvertes encore. J'ai l'impression que... Oui, alors écoute, on n'a rien fait comme d'habitude. Ouais, parce que là, je me rappelle la 10e édition, vous avez fait un best-of et là, il y a des artistes qui sont déjà venus que tu voulais absolument. Tiens, Johnny Moulenax par exemple, ça c'était un artiste que tu voulais vraiment en 2026 quoi. The dirt is soft and sweet. Ain't no shortage of a good time on the timely people you'll meet.
Ah ouais, ça j'ai pris une grande calotte quand j'ai découvert ce garçon. Voilà, il est comme nul autre, il a pas 30 ans. Alors après, certains vont reconnaître des consonances country, mais c'est bien au-delà de ça. On n'a jamais fait ce type de registre-là, et puis il est extrêmement talentueux. Oui, ça faisait partie des nouveautés, des choses que je voulais faire découvrir aux gens. Quitte ressortir Robert Duff. Everybody came to work down in those mines. My black smoke turned this country into gold. By those days are long gone now. And heroin came into the street. Oh, and families started losing their own kids. There was no education, no future plans. So you better take that first train. Robert Duff, clairement le néerlandais qui a gagné le challenge européen, qui moi m'a mis une claque, alors que c'est très classique, c'est pas un gros mot dans ma bouche, hein, mais quand c'est classique, il faut vraiment, c'est pas forcément mon accroche première. Là, lui, il met tout le monde d'accord, il vit le blues, c'est le blues. Voilà. Moi, il m'a scotché. Leilani Kilgore, je vais moins surprendre les gens parce qu'on est dans un registre blues rock. Oui. On est dans un registre blues rock que j'affectionne particulièrement. Évidemment, les SIX et Minimark. SIX et Minimark, on est extrêmement fiers de les faire revenir. On est d'autant plus fiers qu'elles font un spectacle spécifique pour le buis, c'est-à-dire que ce ne sera pas Minimark plus SIX ou SIX plus Minimark, c'est un set construit autour de leur univers à elles. Donc c'est ce qu'on appelle une création pour le festival, en fait, finalement. C'est ça, alors à notre petit niveau à nous, on est très contents, et puis elles voulaient revenir, alors à Contra Blues. Well, these strange times got me thinking, wondering if I understand the ways of the world, cause I'm watching and oh, how we just cannot get along. It seems to me that sadly we have just narrowed our minds, and we're lost in form and sometimes in work, when contest might be the main wire. Cause I don't wanna bother you, sister, but I love my freedom of speech, and I don't mind saying I'm sorry if something I said made you cringe. But it feels like we're walking on eggshells every time we open our mouths. One slip of the tongue and that's it, you're done. Maybe we should turn the heat down. À Contra Blues, voilà, je persiste et signe. En Europe, c'est ce qui se fait pour moi de mieux et de plus original. Avec un chanteur impressionnant, avec un groove incroyable. Il y a un univers qui est... Alors, ils sont venus récemment, hein, c'était 2022, mais j'ai eu la chance de les revoir à la parqueterie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an. Et puis, ils sont pas loin, et puis c'est le blues européen aussi. C'est celui qui va permettre de, pas démocratiser, mais de montrer que le blues est une musique extrêmement accessible. Les CC Riders. Follow her, she's a different kind.
les CC Riders, ça va n'épater plus d'un, parce qu'on n'a jamais programmé ça, on est dans les années 30-40. Oui, alors on a découvert ça à Split, à l'European Blues Challenge, Oui. Laurent. Hein. C'est ça, oui, on a eu le plaisir de se voir. Et où moi, je suis tombé sous le charme. Mais vraiment. Alors j'aurais pas, si j'avais pas vu, je suis tout à fait honnête, si j'avais pas vu sur scène leurs prestations sur disque, j'aurais probablement pas programmé. Ouais. Voilà, je suis très honnête là-dessus, mais c'est frais. Alors ça paraît paradoxal, mais c'est tellement frais, tellement joyeux. Il y a le côté festif, il y a le côté scénique qui fait toute la différence par rapport à un enregistrement simple. Hein. Il y a plein d'harmonies vocales, enfin c'est très très chouette. C'est très très sympa. Les Stonewater Band, c'est eux qui m'ont sollicité. Although you had other plans in mind for me, I never took anything for granted. I just wanted you to say, please. I'm like a scarecrow on the rooftop howling. Better mind your own business, darling. I'm just starting to fly. Les Stonewater Band, j'ai trouvé leur démarche de sollicitation extrêmement intéressante. Il se trouve que leur bassiste a joué, je sais pas si c'est encore lui qui accompagne Vanya Sky, donc on s'était croisés sur le Bee Blues Festival il y a quelques années. Et puis écoute, pour fêter ça dignement et faire péter de la dynamite, eh ben on va faire un groupe bien rock sur la dernière soirée, Cardang. Every day was a storm and a clear blue sky. Hurricane running wild and a ray of shine. But now nothing is the same, and I miss you every day. 'Cause you made me one of us, you made all of us. We are all the same. Cardang, des Norvégiens. Ouais. Ça, c'est ma came, c'est mon petit plaisir, mon petit péché perso. C'est très rock, c'est très mélodique. Ils ont rien inventé, mais ils font parler la poudre comme on aime bien. Et moi, ça m'a semblé chouette de finir là-dessus et pas nécessairement de finir sur une tête d'affiche. Donc, c'est un peu un melting pot. Pas de tout ce qu'on a pu faire dans les 20 ans, mais il y a à la fois pas de ligne directrice. Il y en a pour tous les goûts. Si, alors le fil rouge étant la découverte, ça reste mon obsession. Voilà, la parce que- découverte, et c'est ce que je te disais chaque année. Je vais être obligé de parler au passé pour les prochaines interviews, pour les prochaines fois qu'on va se parler. Ça sera pas pour le Bee Blues Festival, ça sera pour tes futurs projets. Mais à chaque fois, c'était ça, c'était la découverte. C'est un peu comme quand je téléphone à Patrick Le Cacheur pour Bad Blues. Et Oui. je dis, excuse-moi, mais t'as programmé 13 groupes, j'en connais 3. Donc je vais faire une belle découverte là encore. Et puis, on peut citer Miss Tweed également. Miss Tweed, that is me, Twiggy Tweed, that is me. Miss Tweed, that is me, Twiggy Tweed. Miss Tweed également pour un public Oui, jeunesse à Nantes. Je comptais bien. Alors, je comptais bien le faire pour une raison supplémentaire. Oui. C'est que ce matin, j'ai eu le bonheur de participer à un spectacle pour les tout petits. Quand je te parle de tout petits, c'est de la crèche Ouais. de notre ami commun Cyril Magui. D'accord. Voilà, Ouais. qui était dans les coins et qui fait ça formidablement bien. Et donc j'ai sollicité Cyril parce que j'aurais voulu que ce soit lui qui vienne pour les tout petits, pour être tout à fait honnête, parce qu'il a dû venir chez nous 4 fois pour ses spectacles pour enfants. Pour moi, c'est lui qui fait, il fait ça très Il est bien. là, oui, il est l'un de ceux qui savent faire. Hein. Je me souviens des Intelligence. Je me souviens des hauts Et on est domaines. même, ouais. Ouais. Mais voilà, c'est très intelligent. Et figure-toi qu'il n'était pas dispo. Voilà. Et donc, c'est lui qui m'a conseillé Miss Tweed. Et donc, on finit sur un truc original, puisqu'on n'a jamais fait un spectacle pour enfants exclusivement en anglais. Et c'est son propos à Miss Tweed, c'est que c'est tout en anglais. Alors, évidemment, accessible pour des tout petits. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so late. I'm coming. So sorry. Sophie, darling, sorry. I'm coming. I won't be a minute. I'm so sorry. I'm so late. I had to take a bus, and then I had to take a plane, of course.
and then a taxi all the way. Donc je pense que ça va être rigolo comme tout et beaucoup moins sérieux qu'elle n'apparaît dans son beau tailleur. D'accord. Elle vient de Grande-Bretagne, cette Miss Tweed? Non. Alors elle est anglophone d'origine, mais elle vient du coin de Thouars par là-bas, de Sèvres. Donc j'ai envie de dire que ce sera la seule représentante de notre hexagone et elle va pas s'exprimer en français. Parce qu'il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, il y a l'Espagne, il y a les Pays-Bas, il y a l'Australie, il y a la Norvège. Il y a d'autres années où tu faisais venir les Shaggy Dogs, Freddie Miller. Cette année, non, c'est européen et puis extra-européen, mais pas français. Oui, mais ça, il n'y a pas de c'est volonté. reproche, hein, non, mais clairement, hein, pour un festival qui se termine, 0 français, merde, alors quand même, il y en avait quelques-uns. Mais non, parce que, alors... Je te taquine. Je sais que tu me taquines. Et figure-toi que d'autres ne se sont pas privés de le faire. Ah voilà. ouais, bah bien sûr. Mais à juste titre, en même temps, voilà, c'est pas exclusif. Quand ça s'est construit, c'était pas on veut un tel type ou on veut pas les autres. Ça s'est construit comme ça. C'est des dominos qui s'assemblent ou des Legos, plus exactement. Et puis voilà, puis il aurait suffi qu'on fasse un groupe, une formation française pour que 99 autres me tombent sur la gueule en disant ouais, mais pourquoi eux? Et pourquoi eux et puis pourquoi pas nous, effectivement. Le Buis Blues Festival du 20 au 22 août, c'est au Buis, c'est à 25 km de Limoges, et c'est comme tous les ans, ça sera la dernière cette année. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait complet, si ça a été déjà sold out, mais en tout cas, c'est toujours plein devant l'église du Buis. Petite particularité cette année, en dehors du spectacle pour enfants à Nantia, le reste se passe au Buis et non pas dans les villages alentours, c'est ça, Laurent? C'est ça, alors ça aussi, gentiment, les assos des villages alentours, alors encore une fois, gentiment, ont pu nous le reprocher, mais je pense que c'était clé pour ceux qui étaient là au départ qu'on finisse au Buis. C'est né au Buis, donc c'était pas là non plus pour exclure qui que ce soit, mais nous, le message envoyé était important par rapport à la population qui a supporté et soutenu ce festival, que les 3 jours se passent à la maison et dans un environnement connu. Donc c'était le message qu'on voulait envoyer et puis finir là où cette idée folle est née, ça nous semblait pertinent. Le petit village du Buis avec l'église, bien sûr la place principale devant. Et donc tout ça se passe du jeudi 20 août au samedi 22 août avec là encore des tarifs complètement ahurissants, compétitifs. Pour 2 ou 3 groupes, on a un tarif à 10 € le jeudi, 15 € le vendredi, 20 € le samedi et puis un pass 3 jours à 30 €. Voilà, donc toutes les dates du festival sont gratuites pour les moins de 18 ans. Les étudiants, on peut le signaler également. Et il y a toutes les infos sur lebuisbluesfestival.com. Laurent Bourdier, le Buis Blues Festival. La question qui arrive, et la dernière en fait de cette petite interview, c'est qu'est-ce que tu vas devenir, mon Laurent? Parce que tu as plein d'autres activités, je le sais, mais dans le blues, est-ce que tu as déjà des projets? Est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu as des choses qui te trottent dans la tête depuis longtemps et qui te font dire tiens, quand j'aurai plus le festival, je ferai ça? Oui, alors évidemment que oui. Il y a plein de gens autour de moi, des très proches, qui se posent la question et qui me disent comme toi, mais qu'est-ce que tu vas foutre? Ça va être un trou. C'est presque dans ce sens-là, mais bon, non, mais moi je sais que tu vas forcément rebondir. Ouais, j'ai besoin de souffler aussi et ce modèle-là, il a duré bien plus longtemps qu'on aurait pu l'imaginer et il est en train de s'essouffler pour toutes les raisons que j'évoquais en début d'interview. Donc je me dis, alors il y a évidemment des projets sur le territoire. Tu sais à quel point ce territoire où je suis élu compte pour moi. Donc des projets culturels, musicaux sur ce territoire. Il y a des choses qui sont en train de se dessiner. On est le seul territoire de la Haute-Vienne, communauté de communes, j'entends, ne pas avoir de salle de spectacle. Donc ça, c'est une première piste et je compte bien, en tout cas, amener quelques arguments pour que ce ne soit plus le cas à la fin du mandat. Il y a des festivals territoriaux avec lesquels on est en contact depuis longtemps et qui souhaiteraient qu'on puisse monter des choses ensemble aussi. Ça, c'est une deuxième piste. Il y a aussi, tu le sais, parce qu'on s'y est croisé, ce projet, c'est plus qu'un projet, puisque ça existe, qu'est le Challenge européen du blues et l'IBU. Voilà. Donc, je risque d'avoir un peu plus de temps dans les prochaines années, et j'aimerais bien, je sais pas sous quelle forme, comment, mais m'investir un peu plus là-dessus. Et puis, tout simplement, j'ai toujours été un amoureux des voyages. Alors, j'ai la chance de voyager pour le boulot, j'ai la chance d'avoir une moitié qui aime voyager, donc, qui me traîne, et qui me dit, c'est bien joli, tu pars pour le boulot, mais j'aimerais bien qu'on parte tous les deux. Et donc, on part un peu plus souvent qu'on partait et on prévoit de partir un peu plus dans les années à venir. Donc, c'est tout ça. Puis, tu sais, comme nous tous, on voit des gens à des âges pas vraiment habituels ou normaux tomber autour de nous. Et je me dis que j'ai aussi envie de penser un peu à moi, égoïstement, et à profiter un peu de quelques projets que j'ai envie de mener pour moi. Que des bonnes raisons, Laurent. Et en tout cas, bien sûr, on te comprend et on te soutient. Et puis,
tous au Buis, du 20 au 22 août 2026, le Buis à côté de Limoges pour cette 20e et dernière édition. La toute dernière minute t'appartient pour cette mini-interview, Laurent. Qu'est-ce qu'il faut faire, en plus d'avoir égrené toute cette programmation avec des groupes de folie, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre les gens? Au bout d'un moment, soit des gens qui sont jamais venus, qui vont se dire merde, c'est la dernière, faut peut-être que je fasse quelque chose. Eh ben c'est ça. Voilà. Alors déjà c'est le premier truc, ils sont jamais venus, mais je croise encore des gens autour de chez nous qui disent ah oui, j'ai jamais venu, mais vous arrêtez. Ça aussi, tu vois, c'est un peu frustrant parce ça, que c'est fou, les gens dire ah ouais, mais j'ai entendu que c'était la dernière, c'est vachement dommage. Je sais tellement de quoi tu parles, Laurent. J'ai vécu ça ici, après voilà. 18 ans, tu vois. Non mais franchement, voilà. C'est bien c'est pour comme ça que je me permets de te balancer ça parce que je sais que ça fait écho à ta propre expérience. Et voilà. Et donc, ben ouais, mais bougez-vous le cul. C'est ça. Bougez-vous le cul, j'ai envie de dire aux gens, vous avez des trucs autour de vous, vous entendez dire que c'est bien, vous entendez dire que c'est pas cher, puis vous regrettez, vous nous reprocheriez presque d'arrêter, alors que vous y avez jamais foutu les pieds, ça veut dire quoi ça? Voilà, on est d'accord. Donc, ouais, mais tu vois, je veux pas finir sur une note comme ça, d'aigreur. Non, mais un petit coup de gueule, ça fait pas de mal de temps en temps. Voilà. Ça, c'est salutaire. Il y a des colères saines, monsieur Bourdier. C'est ce que c'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est surtout pas moi qui vais dire le contraire. Non, puis je voulais, alors aussi, rendre hommage, si tu veux, à un moment, parce que voilà, moi, il y a des festivals sur lesquels je suis allé, la programmation me plaisait pas toujours. Les émissions de radio, il y a des émissions de radio qui me plaisaient plus ou moins. Évidemment, des types de programmation à la radio qui me plaisaient plus ou moins. Mais rendons, enfin, à un moment, et je demande rien pour moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de médaille et c'est pas ça la question. Mais arrêtons de critiquer les gens qui sont à l'initiative de nouvelles choses. On a le droit de pas aimer, on a le droit de dire qu'on ferait autrement, mais voilà, juste louer les gens qui essaient de faire bouger leur territoire et qui essaient de faire bouger leur ville, leur village, qui font preuve d'un peu d'originalité, parce que sinon, demain, on n'aura que des Hellfest, Rock en scène, Jazz à Vienne, et puis voilà. Et puis on pleurera tous du manque d'originalité. Alors moi, ça fait longtemps que je pleure plus, parce que voilà, c'est malheureusement la réalité, mais chérissez tous ces initiatives-là, locales, et qui amènent pas des dizaines de milliers de personnes, voilà, qui sont très rock, très punk, très musique actuelle, enfin on s'en fout. Mais apportez votre soutien à tous ces événements-là, parce que quand il n'y en aura plus, on pourra juste se lamenter et dire c'est si quand même vachement mieux avant. J'aurais soutenu la musique vivante, par exemple. Merci beaucoup Laurent pour ces paroles de vérité que je partage à 100%, et puis à très bientôt sur la route. Merci à toi pour ton soutien depuis toujours, Marco, parce je t'en prie. Voilà, c'est bien normal. C'est bien normal. Tu fais partie de ceux qui contribuent à nous mettre en lumière, et donc c'est éminemment apprécié, tu le sais. Merci Laurent, à très bientôt. Bonne fin de journée à toi. Au revoir. À très vite, merci. Merci. Soft and sweet. Ain't no shortage of a good time all the timely people you'll meet. The crops grow like a wildfire and the young men tall and strong. That's been gone since the mighty Mississippi made its way into Arkansas. You know the river always flows hard as my love for my Daisha County rose. She used to be my old sweetheart, but she never learned to swim. She's been gone since the mighty Mississippi took her leg and dragged